Dans l'industrie complexe des crypto-monnaies, il faut reconnaître que Coinbase avance avec audace et finesse, affrontant les redoutables régulateurs américains et naviguant sur les marées capricieuses de la négociation d'actifs numériques. La plateforme ne se contente pas de s'adapter, elle innove. Comment? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec le lancement d'un ETF spot Bitcoin en Europe. En fait, cette semaine, Jacobi Asset Management a introduit le premier ETF spot Bitcoin d'Europe à Euronext, devançant ainsi les États-Unis. Alors cet ETF, ouvert à Euronext Amsterdam, est soutenu par des bitcoins réels, contrairement à d'autres produits qui sont des instruments de dette. De plus, l'ETF se dit écologique, en collaborant avec la société Zumo pour acheter des certificats d'énergie renouvelable pour compenser la consommation électrique liée au minage de Bitcoin. Pour la deuxième actualité, on part du côté des États-Unis avec Coinbase qui s'ouvre au contrat à terme. Alors en fait, la société américaine a reçu l'approbation de la National Futures Association pour offrir des contrats à terme sur les crypto-monnaies aux investisseurs américains. Et cette autorisation intervient malgré les tensions réglementaires avec le gendarme boursier américain, la SEC des États-Unis. Et en fait, c'est important pour Coinbase car les produits dérivés, comme les contrats à terme, représentent 75% du volume de trading de crypto-monnaies au niveau mondial. Pour la troisième actualité, on part du côté de PayPal, qui collabore avec Ledger. Alors en fait, la société américaine intensifie ses initiatives dans le domaine des crypto-monnaies en s'associant avec la licorne française Ledger, une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité pour crypto-monnaies. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de l'application Ledger Live aux États-Unis pourront acheter directement 4 crypto-monnaies, à savoir Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash et Litecoin via PayPal. Et cette annonce survient après le lancement du stablecoin PYUSD par PayPal la semaine dernière. Pour la quatrième actualité, on part du côté de la société d'investissement Valkyrie qui a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission pour lancer un ETF basé sur Ethereum nommé Valkyrie Ethereum Strategy ETF destiné à être échangé au Nasdaq. Contrairement à un ETF spot, ce fonds suivrait la performance des produits dérivés, en particulier le taux de référence du Chicago Mercantile Exchange, plus connu sous le nom du CME. Et Valkyrie n'est pas à son coup d'essai en la matière car la société propose déjà des ETF axés sur le Bitcoin. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au plan du PDG de Coinbase. Alors en fait, en pleine confrontation financière avec l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, Coinbase, figure de proue de la cryptosphère, est en pleine effervescence. La semaine dernière, le géant américain a ouvert à tous les utilisateurs sa nouveauté, appelée Base, une solution de couche 2, plus communément appelée Layer 2, construite sur Ethereum. Cette solution appelée Base compte à ce jour déjà plus de 10 millions de transactions réalisées par les utilisateurs dans diverses applications décentralisées. En plus, afin de consolider sa position proactive, Coinbase a aussi récemment lancé Stand with Crypto, une ambitieuse initiative à but non lucratif destinée à faire avancer les campagnes législatives en faveur des cryptoactifs. Par ailleurs, dans un environnement où les volumes d'échange de crypto-monnaies sont en baisse, ce qui signifie de faibles flux de trésorerie pour une entreprise qui, historiquement, a tiré la quasi-totalité de ses revenus des frais de transaction, la société ajoute une corde à son arc. Plus précisément, la société dévoile une nouvelle approche stratégique, notamment vers un modèle d'abonnement. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, lors du dernier earnings call, a mis en lumière les 3 piliers qui sous-tendent l'avenir de l'adoption des crypto-monnaies selon lui. Le premier est la recherche d'une évolutivité supérieure à la blockchain, c'est-à-dire que Bitcoin, Ethereum et consorts doivent être capables de gérer l'afflux d'utilisateurs sans faire exploser les coûts de transaction. Le deuxième est une quête pour découvrir diverses voies non financières pour l'application des crypto-monnaies, ce qui reste encore très marginal actuellement. Enfin, le troisième, et probablement le plus crucial, est la correction des, je cite, erreurs de la réglementation incompréhensible des crypto-monnaies aux États-Unis ou de son absence, un sujet que Coinbase connaît que trop bien. Étant donné le pédigré inégalé de Coinbase pour ce qui est de franchir les barrières de la confiance et de la connaissance dans la sphère des crypto-monnaies, son orientation et ses décisions ont un poids significatif dans l'industrie. Il est intéressant de noter la relation symbiotique entre l'évolutivité de la blockchain et son utilité. Les sentiments de M. Armstrong se sont orientés vers une évaluation optimiste des solutions de mise à l'échelle existantes comme Optimism et Arbitrum. Une mise à l'échelle signifie justement pour une blockchain de pouvoir conserver des frais de transaction faibles tout en accueillant de plus en plus d'utilisateurs. Ces avancées technologiques promettent d'ouvrir une ère où le nombre croissant d'utilisateurs ne se traduira pas nécessairement par des coûts de transaction prohibitifs, ouvrant potentiellement les vannes à une myriade de plateformes et de services en ligne. Mais ne soyons pas dupes. Bien que les idées de M. Armstrong couvrent divers aspects du paysage crypto, son point de vue sur les applications non financières avait une connotation financière prononcée. Soulignant le potentiel de croissance exponentielle avec le lancement des solutions de couche 2, comme Base, il a envisagé un scénario dans lequel l'amélioration des mesures d'utilité se traduirait par une base d'utilisateurs quotidiens de crypto-monnaies en constante
constante augmentation, une tendance qui pourrait faire des merveilles pour l'expansion future de la trésorerie de Coinbase. Cependant, l'éléphant dans la pièce reste dans le domaine de la réglementation, soit le troisième pilier identifié par le PDG de Coinbase. Tout au long de sa discussion, il a constamment souligné l'initiative naissante de Stand with Crypto, qui est la tentative de Coinbase d'influencer et de façonner une législation américaine favorable aux crypto-monnaies. Pour vous situer le contexte, 2 textes législatifs sont sous les feux de la rampe de l'autre côté de l'Atlantique. 2 projets de loi en cours qui, s'ils sont adoptés, pourraient transformer l'industrie, à savoir le projet de loi sur la structure du marché des crypto-monnaies, officiellement appelé FIT 21, et le projet de loi sur les stablecoins, tous deux adoptés par le comité des services financiers de la Chambre des représentants et le comité de l'agriculture de la Chambre des représentants, avec un soutien bipartisan et qui sont en cours d'examen par le Sénat. Cette évolution fait écho à un sentiment de plus en plus répandu parmi les partisans de la crypto, à savoir que le cadre de lobbying existant à Washington n'a pas réussi à faire avancer le secteur des crypto-monnaies. Pour se faire une idée sur l'évolution du cadre réglementaire, il suffit de regarder du côté du Canada, où des réformes strictes en matière de crypto-monnaies sont en train de faire fuir les entreprises. En revanche, l'adoption récente par l'Union européenne du paquet réglementaire MiCA semble faire de l'Europe un terreau fertile pour les entreprises du secteur. Si le rôle de Coinbase dans l'évolution des cryptoactifs est indéniable, son éminence future est confrontée à des défis, qu'il s'agisse de problèmes juridiques ou d'une demande erratique de crypto-monnaies. Pourtant, avec ses initiatives avant-gardistes et son adaptation agile, Coinbase reste un baromètre influent pour la trajectoire future de cette industrie atypique, surtout après l'échec cuisant de FTX l'année dernière et les turbulences en cours chez Binance. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.